Attention, cette vidéo peut fortement influencer ta capacité à faire de l'argent. Donc si tu ne veux pas changer ta vie, ne regarde surtout pas cette vidéo. Merci. Bon, plus sérieusement, je vais te révéler les 5 étapes qui m'ont permis de générer plus de 10 000 € de bénéfices par mois. Oui, j'ai bien dit de bénéfices et non de chiffre d'affaires. Donc si toi aussi tu souhaites bien gagner ta vie grâce au e-commerce, continue bien de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc la première étape, c'est de trouver ton produit winner. Pour ce faire, tu peux utiliser un logiciel de recherche produit comme Minea. C'est un logiciel comme ça qui va te permettre de trouver les winners dans les autres pays, sur les autres marchés, parce qu'en gros, tu pourras espionner la concurrence directement via leur publicité sur Facebook ou TikTok. Ce qui est intéressant avec un logiciel comme ça, c'est que tu peux vraiment voir qu'est-ce qui marche pas, et surtout quels sont les produits qui attirent le plus d'engagement. Engagement rime avec vente, car quelqu'un ne va pas laisser tourner sa pub jusqu'à obtenir des dizaines de milliers de likes s'il n'est pas rentable. Donc toi, tu peux vraiment profiter de cette opportunité pour trouver des produits winners, trouver des gens qui dépensent beaucoup d'argent sur Facebook et répliquer leurs résultats en utilisant les mêmes produits. Bien sûr, tu n'es pas obligé de voler exactement le même produit. Tu peux faire des produits similaires et tu peux aussi faire des produits dans la même niche par exemple. Personnellement, ce que moi j'aime bien faire, c'est de prendre un winner sur le marché US, donc dans un pays anglophone, et de le dupliquer sur un produit européen tel que la France. Bien sûr, tu n'as pas besoin de lancer le produit en France, c'est juste que moi je préfère car je parle déjà français, du coup c'est un peu plus simple. Si tu parles déjà une autre langue comme l'espagnol ou l'allemand, tu peux très bien tester ces marchés-là. Et même si tu ne parles pas les langues, tu peux quand même te lancer dans les marchés en utilisant un traducteur, mais tu peux très bien commencer avec un logiciel comme DeepL qui te permet de faire des traductions plutôt pas mal. Mais bon, ça prend quand même pas mal de temps de trouver un winner. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu testes beaucoup de produits que tu trouves sur un logiciel comme Minea pour ensuite les tester sur ton marché, avec tes créatives et justement pouvoir trouver un winner qui fonctionne pour toi. C'est rarement du premier coup et c'est rarement de la chance. Donc une fois que tu as testé un peu et que tu as trouvé ton winner, là c'est le moment de passer un peu en mode marque. T'es pas obligé de te lancer directement, de créer une boutique du futur, d'avoir une livraison en 48 heures ou quoi, non. Ce que je te conseillerais de faire, c'est déjà de passer avec un agent qui sera plus pro, donc ce sera beaucoup mieux qu'utiliser AliExpress par exemple comme plateforme pour envoyer tes produits. Et aussi ce que je te conseillerais quand même de faire, c'est de passer ton shop dans une niche. Donc par exemple, tu prends ton produit winner, imaginons que c'est une laisse de chien, et en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un shop autour de la laisse pour chien, ou même autour de la niche des produits pour chiens. Ce qui est intéressant quand tu fais ça, c'est que tu peux vraiment créer une image de marque dans cette niche et les gens seront plus intéressés à acheter ton produit. En plus de ça, tu peux ajouter plein d'autres produits dans la même niche. Comme ça, tu peux commencer à vraiment tester des produits dans la même niche, sans tester des trucs complètement random alors que tu as déjà trouvé le truc qui marche pour toi. Donc, une fois que tu as fait tout ça, que tu as trouvé ton winner, que tu as créé un beau site dans la niche de ton winner, que tu commences à tester un peu plus de produits, tout ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? La deuxième étape de cette vidéo, c'est de rester loin des tendances. C'est marrant parce que ça peut paraître contre-intuitif quand je te dis ça. Tu peux te dire, mais pourquoi elle me dit ça? Moi, je croyais que follow les trends, c'était vraiment le meilleur truc pour faire de l'argent. Et t'as pas totalement tort quand tu dis ça. Mais la vérité, c'est que pour faire 10 000 € de bénéfices par mois, t'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de la nouvelle plateforme de pub. T'as pas besoin de tester le nouveau produit de l'été, car c'est la saison. Non, tu peux très bien être consistant dans ta niche sans justement te précipiter vers des choses complètement nouvelles que tu ne connais pas. Je vais te donner un exemple très concret issu de ma propre expérience. Donc moi sur mon shop, j'utilisais beaucoup Facebook Ads. Donc c'était vraiment ma principale source de trafic et ça marchait très bien pour moi. Mais quand j'ai vu que tout le monde a commencé à parler de TikTok Ads, que ça faisait vraiment le buzz dans le milieu du e-commerce, je me suis précipité sur cette plateforme. Et même si j'ai eu des résultats pas trop mauvais, ça a fait qu'en fait j'ai négligé Facebook Ads et que du coup j'ai perdu beaucoup d'argent. Pas pour dire qu'il faut jamais tester des nouvelles choses. Bien sûr qu'il faut constamment que tu testes. Mais l'important, c'est de ne pas se laisser avoir par le FOMO. Le FOMO, c'est quoi? C'est la peur de rater des opportunités. Des opportunités, tu en auras toujours plus. Mais si tu continues pas à poursuivre celle qui est juste devant toi et que tu passes tout le temps à gauche, à droite sur les opportunités différentes, la vérité, c'est que tu n'arriveras jamais à construire quelque chose sur le long terme. Donc pour atteindre les 10 000 € de bénéfices par mois, il te suffit d'avoir une niche, un shop, une plateforme publicitaire
et c'est tout. Bien sûr que tu peux faire beaucoup plus, tu peux te lancer sur Google Ads, sur TikTok Ads, sur Facebook, sur ci, sur ça, Pinterest, il y a tellement de trucs à essayer, mais la vérité, c'est que pour atteindre 10 000 € de bénéfices par mois, tu le feras beaucoup plus rapidement si tu te focuses sur une chose à la fois. En plus de tout, le dropshipping, c'est un espace très compétitif. Donc toi, ce qui va vraiment faire ta force contre tes concurrents, en fait, c'est le fait de focus sur une chose. Parce que pendant que les autres, ils sont là à essayer de gratter à droite, à gauche, et ben toi, tu vas rester concentré sur la même chose. Et ça fera vraiment la différence, crois-moi. Et qu'est-ce que j'entends par focus? Le focus, ça se traduit vraiment par le temps et l'énergie que tu vas investir dans une chose. Par exemple, si tu es focus sur Facebook Ads, ça veut dire que tu vas passer énormément de temps à te former et à passer à l'action dessus. Donc, tu vas lancer des pubs, tu vas tester des créatifs, des produits et tu vas vraiment faire beaucoup de choses dans Facebook Ads pour devenir un expert. Ça, c'est ce que j'appelle te focus. Pareil dans une niche, si tu es dans la niche des chiens par exemple, comme on disait précédemment, si tu restes focus dans cette niche, au final, tu vas apprendre énormément de choses, que ce soit sur les produits pour chiens ou que ce soit même dans la niche en général. Donc peut-être que tu vas commencer à follow des pages Instagram sur les chiens ou ci ou ça. Si ça se trouve, tu es même passionné de ta niche, donc c'est encore mieux. Mais si tu connais bien tes clients et que tu connais bien ta niche, c'est beaucoup plus facile de vendre dans cet espace. Donc bon, ok, tu dois rester loin des tendances. Maintenant ça, tu le sais. Quelle est la prochaine étape pour arriver à 10 000 € de bénéfices par mois? Et bien la prochaine étape, c'est qu'il faut que tu restes consistant. Et pareil que pour le focus, le problème avec la plupart des gens qui se lancent, c'est qu'ils se dispersent. Ils sont dispersés sur 10 000 choses à la fois. Il faut que tu restes consistant dans ton marché et que tu testes de manière progressive. Ça veut dire que tu vas améliorer ton site, tu vas améliorer tes délais de livraison, tu vas améliorer la qualité de tes produits. À côté de ça, tu vas améliorer tes pubs, tes créatifs publicitaires, tes stratégies, ce qui va faire qu'en fait, tu vas optimiser ton business. Et je sais que ça paraît logique, mais le problème, c'est que les gens, ils ne sont pas consistants. Par exemple, ils vont faire une boutique dans la niche du chien et après, en fait, au lieu de continuer à peaufiner leur business, à le rendre plus rentable, à optimiser le back-end, le front-end, faire de l'email marketing, envoyer des SMS, améliorer la qualité et les délais de livraison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste créer un deuxième, un troisième shop et au final, ils vont faire peut-être un peu plus d'argent sur le court terme, mais sur le long terme, ils se tirent une balle dans le pied. La plupart des gens sur Internet, ils vous apprennent quoi? Ils vous apprennent à scaler des shops, à scaler. Mais la vérité, c'est que quand tu veux faire de l'argent de manière consistante, ce qui va aussi te permettre d'en vivre, puisque du coup, tu vas pouvoir gagner de l'argent et tu vas savoir que tous les mois, tu vas en gagner. Mais en fait, le secret, c'est de rester sur un shop et vraiment de travailler et de l'optimiser. Donc, si tu as déjà un business qui est rentable, essaye pas de faire 10 000 autres trucs à côté et essaye pas non plus de disperser. Sois progressif dans l'optimisation de ton shop, de ton business. Ce que ça veut dire, c'est que même dans ton business, il ne faut pas que tu fasses des changements brusques. Il faut que tu optimises progressivement au fur et à mesure. Bref, tout ça pour te dire qu'il faut que tu sois consistant dans ton business. L'effet cumulé du travail que tu vas fournir dans une seule activité, c'est vraiment ce qui va te créer des résultats long terme. Donc si tu veux pas faire 10 ou 20 000 € de bénéfices demain, mais que dans 2-3 mois, tu n'es plus rien, eh ben, il faut que tu sois consistant. Et il ne faut pas justement que tu ailles chercher des choses qui sont loin. Il faut que tu améliores, que tu optimises et que tu fasses tout ça progressivement. Pareil pour le marketing, c'est aussi extrêmement important de rester consistant. Ce que je faisais avant, c'est que je testais des produits avec des très gros budgets. Je mettais un produit, une créative publicitaire et je lançais ça à 100 ou 200 €. Tu te rends bien compte que quand ça pétait, bah ça pétait fort. Ça veut dire que quand je trouvais un produit winner, je le scalais directement, super agressivement. Je doublais juste ma campagne. Par exemple, si elle était à 200, je la passais à 400. Et tous les jours, en fait, si c'était rentable, je continuais à doubler le budget publicitaire. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, j'arrivais à faire jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires en une seule journée. Et le lendemain, j'avais plus rien. Ouais, il y a tout qui sautait en fait. Donc, mon produit, je le séchais. La créative publicitaire, j'en avais qu'une ou deux. Je la séchais aussi. Et après, j'avais plus rien. Et après, si je ne retrouvais pas un winner le mois suivant, eh ben, j'allais faire des chiffres misérables. Aujourd'hui, ce qui me permet d'être beaucoup plus serein dans mon business, c'est justement parce que j'ai cette consistance. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup plus de tests avec des budgets beaucoup plus réduits. Donc maintenant, je teste avec environ 30 € pour un seul produit. Et je teste aussi beaucoup plus de créatives.
Ça me permet justement d'avoir plusieurs produits winners qui tournent en même temps sans devoir les scaler ultra agressivement. Surtout que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'avant. Et ça me permet justement de faire du chiffre de manière consistante. Parce que au lieu de doubler mon budget tous les jours et de couper ce qui marchait pas, maintenant tous les jours je lance des petites choses, je coupe des petites choses, ce qui me permet vraiment d'avoir des résultats réguliers. Donc une fois que tu maîtrises la consistance dans ton business, maintenant c'est l'heure d'attaquer. Maintenant, il faut que tu testes et que tu apprennes. Donc maintenant, il faut que tu testes des produits et des créatives tous les jours. Ce qui va se passer, c'est que tu vas construire un portfolio de choses qui marchent, de produits qui marchent, de créatifs qui marchent, et tu vas aussi développer ton instinct de e-commerçant. C'est quoi l'instinct de e-commerçant? C'est quand tu développes un instinct où tu sais déjà ce qui va marcher avant même de l'avoir lancé. Bien sûr, même avec des années d'expérience, tu peux jamais réellement prédire les choses. Mais c'est quand même super important d'avoir cet instinct. Comme ça, tu perds pas de temps à tester 10 000 trucs. Quand tu sélectionnes des produits à tester, tu es déjà plus ou moins sûr qu'ils ont un gros potentiel. Donc une fois que tu as construit ce portfolio vraiment de trucs qui marchent, soit tu es à 10 000 € de bénéfices par mois, soit tu es sur la très bonne voie. En vrai, c'est pas si dur de générer 50 000 € de chiffre d'affaires, surtout si tu as appliqué toutes les étapes que je t'ai citées précédemment. En fait, ce qui va se passer, c'est que justement, avec l'effet du travail cumulé, assez rapidement, tu vas pouvoir atteindre des chiffres assez gros. Et justement, plus tu testes, plus tu auras cet instinct de e-commerçant. Et le plus longtemps tu le feras, le plus de résultats tu auras. Donc si tu testes et que tu apprends tes tests de manière consistante et qu'à côté de ça, tu continues à t'éduquer sur ton marché, ta niche, et là mon pote, tu vas te faire beaucoup d'argent. Donc le plus important dans tout ça, c'est de voir qui peut le faire le plus longtemps possible et qui peut le faire de manière la plus consistante possible. Si tu as pour objectif seulement ces deux choses, crois-moi, tu vas réussir à générer 10 000 € de bénéfices par mois rapidement. En gros, si tu fais ça, t'as tout compris. Donc maintenant que je t'ai appris comment trouver des produits winners, rester loin des tendances, rester consistant et continuellement tester et apprendre, maintenant on va passer à la partie fun qui est de créer ton équipe. Donc une fois que tu sais tout faire, et seulement à ce moment-là, c'est le moment de commencer à déléguer les tâches. Bien sûr, il faut que tu commences très petit. Donc tu vas commencer par exemple avec l'ajout des produits sur Shopify ou sur ta boutique et avec le service client. Éventuellement, tu peux déléguer quasiment toutes les tâches, même le media buying si c'est pas un truc qui te plaît. Mais honnêtement, pour faire 10 000 € de bénéfices par mois, tout ce qu'il te faut, c'est 2-3 personnes en freelance. Tu n'as même pas besoin d'embaucher quelqu'un à temps plein. Si tu as juste 2, 3, 4 personnes qui t'aident, des assistants virtuels, des gens qui s'occupent du SAV, franchement, le plus gros du taf, des choses répétitives, c'est fait. Le but dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir te focus sur les tâches plus importantes qui vont te mener plus loin dans ton business. La prise de décision, trouver des idées créatives et toutes ces petites choses qu'on adore. Mais attention, il y a un truc à ne surtout pas faire quand tu commences à déléguer. Et ça, mon ami, c'est d'arrêter de travailler. Et ouais, moi, l'erreur que j'ai fait justement, c'est que quand j'ai commencé la première fois à déléguer les tâches, en fait, j'ai commencé à plus rien faire. J'ai arrêté de travailler. Et ça peut paraître débile comme ça, mais je te jure que là, sur le coup, je me suis vraiment dit, bon, je sais pas quoi faire, tranquille, quoi. Je vais travailler 1 ou 2 heures sur mon business par semaine. Donc, tu peux bien t'imaginer que mon business a pas fait long feu et que le shop a lentement commencé à mourir. Profite vraiment de ta petite équipe pour te focus sur des tâches importantes et surtout à ne pas te relâcher à ce moment-là. Car en vrai de vrai, c'est que le début de l'aventure. Pour conclure, si tu es réellement déterminé, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas réussir. Et si tu appliques tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas atteindre les 10 000 € de bénéfices par mois assez rapidement. Et bien sûr, quand je te dis rapidement, ça ne veut pas dire que ça va te prendre 1 mois. Ça va peut-être te prendre 2, 3 mois, 4, 5, 6 mois, peut-être même 1 an. Mais honnêtement, est-ce que tu préfères passer du temps à construire un business long terme qui pourra te générer suffisamment de revenus pour en vivre et gagner une liberté, ou est-ce que tu as envie de continuer à taffer ou de faire je ne sais quoi? Je pense que la question elle est vite répondue. Si tu follow ce que je t'ai dit dans cette vidéo, au début, c'est sûr que tu vas pas voir énormément de résultats. Mais si tu arrives à franchir cette étape initiale sans voir de résultats, franchement, ce qui t'attend de l'autre côté, ça en vaut vraiment le coup. Mais bref, cette vidéo, elle n'était pas super détaillée. Donc, si vous avez envie que je détaille plus de sujets, demandez-moi et dites-moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pendant que vous y êtes. Et je vous fais aussi une annonce très importante dans cette vidéo. J'ai maintenant un canal Telegram que vous pouvez rejoindre. Je vais vous partager les coulisses de mon business. Je vais vous donner des petites astuces
pour booster le vôtre et je vais vous partager plein de contenus que je peux pas vous partager sur YouTube. Donc si tu es vraiment déterminé, rejoins la communauté sur le canal Telegram, c'est juste en dessous dans la description. Et une petite parenthèse, c'est que je vais pas laisser ce canal Telegram très longtemps libre d'accès, car j'ai vraiment envie de construire une communauté de gens déterminés. Donc si tu en as la chance, vraiment rejoins-le maintenant, parce qu'après ce sera fermé, ce sera trop tard. Donc voilà, oublie pas de t'abonner et je te vois la semaine prochaine. Ciao!